a abordé les 5 blessures avec des traits caractéristiques qui permettent de les reconnaître. Ces traits, bien sûr, sont non exhaustifs. Il peut apparaître ici que nous sommes en présence d'étiquettes collées sur des individus. J'aimerais apporter mon point de vue là-dessus. Il peut apparaître étonnant que des caractéristiques si claires soient aussi parlantes et véridiques et qu'on puisse se reconnaître dans ces caractéristiques liées à des blessures spécifiques. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en présence ici de l'ego et donc du petit mental que je nommerais primitif, qui nous relie donc à des archétypes, testés et validés depuis des millénaires, archétypes mis en place par des blessures qui réveillent chez l'humain la peur fondamentale qui est celle de mourir. Afin de rester en vie, le cerveau a développé tous ces comportements, toutes ces structures dites primitives, déclenchées lorsque nous nous sentons en danger. Le problème, c'est que tant que nous restons dans la peur et non dans l'amour, le serpent se mord la queue et nous tournons inlassablement en rond. Vous comprendrez que pour reprendre confiance en soi, il faut inverser la tendance et vivre dans l'amour, le mental supérieur, l'amour de soi, afin de trouver des solutions à nos enfermements. Et c'est ce que nous allons étudier au prochain chapitre. Tourner en rond égale habitude. La casser est égale volonté plus effort. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un biais d'inertie qui bloque le changement, même si on sait que c'est meilleur pour soi. Quelques astuces pour pouvoir opérer un changement. Premièrement, il faut définir des objectifs précis et petits. Ça ne sert à rien de vouloir escalader la montagne d'une seule traite. Vaut mieux monter un escalier l'un après l'autre. Créer les bonnes conditions, c'est-à-dire se préparer à l'avance. C'est-à-dire que si on a décidé qu'on voulait escalader la montagne, on se dit déjà qu'on va escalader un pas après l'autre et on va faire en sorte d'avoir tout le matériel possible qui peut nous permettre d'aller jusqu'au bout du travail. Et la troisième chose, ne pas s'arrêter en cas d'échec, car l'échec n'est pas une fin en soi, mais fait partie du chemin. Analyser l'échec et essayer de le comprendre peut aider à avancer et modifier le chemin. Donc voilà ces 3 petites astuces en fait qui permettent de sortir de ces structures. Bien sûr ici ce n'est que la conclusion des 5 blessures, on va regarder tout ça, observer tout ça, théoriser tout ça beaucoup plus profondément et je vous dis à tout de suite pour la suite.